bienvenue à cette première édition de Étudiant to Worker. Aujourd'hui, nous recevons un jeune professionnel qui nous présentera son parcours académique et son expérience professionnelle. Nous espérons que par ce partage, il permettra à beaucoup d'entre nous de mieux comprendre son métier et éveillera en nous des passions enfouies. Je m'appelle Yann Dengwe, je suis ingénieur en informatique spécialisé dans le développement d'applications web et mobile. Je suis double diplômé en ingénierie. J'ai un diplôme d'ingénieur obtenu en 2010 en télécom et réseau depuis l'Université libre de Tunis et un diplôme d'ingénieur en informatique obtenu dans les écoles télécom en France en 2011. Après mon bac scientifique obtenu au Cameroun, j'intègre l'Institut africain d'informatique, en abrégé IAI, où 3 ans après, j'obtiens mon diplôme de licence professionnelle en maintenance et réseau informatique. À la suite de cela, je me rends en Tunisie où j'intègre l'Université libre de Tunis pour obtenir mon diplôme d'ingénieur en télécommunications et réseau. 1 an plus tard, j'obtiens mon double diplôme d'ingénieur en informatique à Télécom Bretagne en France. Je dirais que c'est plutôt l'informatique qui m'a choisi. Parce qu'à la base, j'étais intéressé par les sciences naturelles. Donc je me voyais médecin ou biologiste ou laborantin, je ne sais pas trop. Mais c'est mon entourage qui m'a dit: Yann, depuis tout petit, tu te débrouilles bien en informatique. J'avais une certaine compréhension facile de ce domaine-là. Je faisais des petits piratages un peu partout. Et des gravures de CD, des jeux vidéo, voilà. Et cette sensibilité-là avait touché les gens qui étaient autour de moi et qui m'ont dit: voilà, nous on s'attend à te voir informaticien, c'est l'orientation naturelle qui va pour toi. Et donc du coup, quand j'ai fait mes classes, je me suis rendu compte que j'avais une certaine facilité à comprendre et appréhender l'informatique. Donc voilà la petite histoire. Tout d'abord, je tiens à signaler que quand on fait un domaine ou une filière scientifique, et j'espère tout autre domaine, il est important d'associer la théorie à la pratique. Étant conscient de cela, j'ai donc fait des stages pour valider les différents diplômes au cours de mon parcours académique. J'ai fait un stage pour valider mon diplôme de licence professionnelle au sein de la CBC Bank au Cameroun, où j'ai développé une application qui permettait d'automatiser les maintenances sur les postes des clients. Puis ça, j'ai fait un stage pour valider mon diplôme d'ingénieur à l'Université libre de Tunis et j'ai travaillé dans la société Tunis IT Development où j'ai développé une application web et une application mobile qui permettait de traquer les véhicules de la poste tunisienne afin de surveiller et de voir leur déplacement lors des livraisons des colis. Par ailleurs, j'ai travaillé à Capgemini pour la validation de mon stage pour le diplôme de master spécialisé en télécom à Télécom Bretagne et j'ai travaillé sur 2 applications, à savoir une application mobile orientée SIG qui était le portage d'une application web déjà existante et je devais reproduire cette application dans le domaine mobile. C'était une application qui permettait de gérer toutes les infrastructures des clients, notamment le client RFF. Suivant le pays, l'histoire est un peu différente à chaque fois. Donc, avec le contexte camerounais, j'ai été aidé par mon école qui, vu qu'il voulait s'implanter un peu plus dans les différentes sociétés camerounaises, avait déjà fait un travail en amont. Ce qui nous permettait, nous, ayant une liste proposée par notre école, d'aller démarcher auprès de ces entreprises-là et de proposer en fait nos CV. Donc on faisait du porte-à-porte. Il n'y avait pas de structure informatique ou bien distancielle qui nous permettait de déposer nos CV. Donc on allait, on frappait aux portes, on disait qu'on était de l'école l'IAI avec nos cartes d'étudiants. L'IAI c'est Institut africain d'informatique. Et c'est ainsi qu'on déposait nos CV. Et j'ai été appelé par une société qui s'appelle la CBC, qui est une banque au Cameroun, où j'ai donc fait mon premier stage pour valider mon diplôme de l'IAI en licence professionnelle. À la suite de ça, je me retrouve en Tunisie. Comment j'obtiens mon stage en Tunisie? J'obtiens mon stage en Tunisie par l'intermédiaire, cette fois-ci, d'un professeur. Mais je vous dirais que
le contexte tunisien faisait que nous étions étrangers. Étant un pays en voie de développement comme nous, comme le Cameroun, ce pays-là privilégie ses ressortissants, ce qui est normal. Donc, pour mériter avoir un stage en Tunisie, parce que c'est très très difficile et très compliqué, il faut être parmi les meilleurs. Donc, j'ai anticipé ce fait-là et je me suis donné tous les moyens pour être parmi les meilleurs, pour que l'école me porte garant lorsque je demanderai un stage. C'est ainsi qu'un de mes professeurs, ayant été touché par ma démarche, m'a proposé à déposer mon CV au sein de 2 entreprises. La première entreprise était dans le domaine bancaire. L'ayant un peu approché au Cameroun, je ne me sentais pas de refaire dans le domaine bancaire. Je voulais ouvrir mes horizons vers d'autres choses. C'est comme ça que j'ai privilégié le stage dans une SS2I, donc une société de services en informatique, où il y avait un monde vraiment de développeurs et j'étais amené à toucher un peu à tout et donc d'apprendre beaucoup. Donc j'ai passé un entretien au sein de ces 2 entreprises parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Il a déposé mon CV, j'ai passé un entretien, j'ai passé un test technique et c'est à la suite de cela que j'ai été retenu. Donc les 2 sociétés, mais j'ai choisi la société de service. Mon stage en France pour valider mon diplôme de master spécialisé de Télécom Bretagne, je l'ai fait à Capgemini. Et comment j'ai obtenu ce stage? C'était en visitant des forums d'entreprise qui étaient organisés par les écoles de la région. Un grand forum qui regroupait les grandes entreprises de la région et même un peu plus loin parce qu'il y avait des entreprises de l'Île-de-France qui venaient se présenter, de Bordeaux, voilà, qui avaient des succursales un peu partout, qui venaient se présenter à ce forum-là. On avait l'opportunité donc de passer de stand en stand avec nos CV, mais je vous avoue que ces CV étaient préparés au sein de notre école. On nous préparait à rédiger des CV et des lettres de motivation et nos présentations. Parce que ces CV et ces lettres de motivation respectent une certaine présentation, une certaine structure afin qu'on vous repère. Donc, puis ça, j'ai ouvert aussi je me suis ouvert aussi aux différents e-jobs, ça veut dire tous les sites en fait qui permettent de rechercher les jobs sur internet, à savoir LinkedIn, Monster, Viadeo, où j'ai créé des différents profils pour avoir une certaine visibilité sur le net. Donc avec ces 2 atouts-là, j'ai pu rencontrer des professionnels et c'est ainsi que Capgemini m'a contacté. J'ai passé un entretien. Différentes boîtes m'ont aussi contacté, Canal Horizon, TF1, où j'avais l'opportunité, où j'ai validé des entretiens, mais j'ai choisi toujours une société de service parce que effectivement, on a différents corps de métier liés à l'informatique à l'intérieur. Et pour un jeune, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses, d'entrer d'abord dans une société de service pour se faire la main et plus tard se diriger vers un client qui est spécialisé dans un domaine précis. Après mes 4 mois de stage, de mes 6 mois obligatoires, Capgemini m'a fait une proposition d'embauche. Il était opportun pour moi de travailler dans un monde avec des systèmes évolués. Et donc, j'ai saisi l'opportunité et j'ai répondu favorablement. En 4 ans et demi d'activité, c'est beaucoup pour un développeur. Donc, j'ai été tout d'abord dans les 2 premières années au bout de la chaîne alimentaire dans le développement. J'étais développeur, je travaillais sur différents types d'applications, toujours des applications web ou mobiles, mais pour différents corps de métier. Ça peut être le domaine bancaire, la finance, le SIG qui est le système d'information géographique. Et fort de toutes ces expériences-là, j'ai aussi acquis différentes appétences qui me permettaient aujourd'hui soit de travailler en équipe, en grandes équipes, soit de travailler en binôme, soit de travailler seul et avoir une visibilité différente auprès des clients. Fort de cette expérience de 2 ans, j'ai pu avoir une double casquette qui était consultant technico-fonctionnel, donc qui me permettait de faire le lien entre un client et les développeurs, tout en gardant mon côté technique.
parce que je voulais toujours être proche de la technique, ne pas perdre ça, qui est constamment en évolution quand on est un développeur informatique. Donc aujourd'hui, après 2 ans, j'ai donc eu ce grade-là où j'encadrais de petites équipes, j'aidais à la formation des nouveaux embauchés, à la présentation des différents projets, je participais aux différents meetings pour le choix des technologies quand on voulait faire une nouvelle application. Et ma dernière mission, après ces 2 ans, au sein de Capgemini, a été de travailler pour un compte de la finance. Et je me suis retrouvé à être consultant technico-fonctionnel pour ce consultant-là, dépendant de Capgemini. Au vu de mon travail, cette entreprise m'a proposé un contrat qui me permettait à la fois aujourd'hui de m'ouvrir maintenant internationalement, où je fais des missions non plus seulement en France, mais à l'étranger. J'ai développé ainsi d'autres appétences, telles que les langues étrangères. Moi qui détestais les langues alors que j'ai fait un domaine scientifique. Les langues étrangères où je parle et je comprends assez bien l'allemand aujourd'hui, chose que je n'ai pas fait dans mon cursus. Mon niveau d'anglais s'est fortement amélioré. Et je suis aujourd'hui le lien entre les équipes de mon client, donc à savoir les sociétés bancaires telles que la Société Générale ou la BNP à l'étranger, et je saisis leurs besoins et je rentre au sein de mon entreprise où je transmets ces besoins-là à une équipe de développeurs, et moi-même aussi je développe les différentes fonctionnalités qui sont demandées par mon client. La société aujourd'hui où je travaille s'appelle Cassiopae et c'est un des experts en finance. Aujourd'hui, étant donné que j'ai encore la bivalence de consultant technico-fonctionnel, j'ai l'opportunité d'évoluer vers le côté fonctionnel, à savoir être chef de projet. Donc, chapeauter un projet, le diriger de façon fonctionnelle, à savoir décrire un peu les besoins du projet et les différentes orientations fonctionnelles qu'il aura plus tard, ou alors me diriger vers un domaine plutôt technique qui est l'architecture de projet, qui me permet de faire un choix des différentes technologies qu'on aura à utiliser au sein d'un projet sur son plan technique et de dire quels sont les avantages ou les inconvénients d'une autre technologie, de mettre les bases d'un projet de façon technique, donc le créer de façon vraiment technique, les outils, mettre en place les outils, faciliter la communication entre les différents outils que je vais mettre en place. Et les deux choix me sont ouverts aujourd'hui, mais j'ai encore quelques années pour réfléchir. À chaque fois qu'on parle de projet, alors ceux de mon domaine trouvent une place. Qui plus est encore en Afrique, où il y a une essence de projet. Donc forcément, il y aura toujours une place pour quelqu'un qui sait diriger un projet, pour quelqu'un qui sait développer et apporter une solution informatique à un projet. Et donc ça s'applique vraiment pour l'Afrique. Si on regarde mon travail de consultant informatique, j'ai la capacité d'organiser le temps de travail, de saisir les besoins du client, de les rédiger et de les rendre informatiquement possibles, réalisables. Donc je pense que ça se porte bien et ça automatisera le travail de tout Africain. Donc c'est vraiment, je dirais que mon travail est vraiment voué pour être fait en Afrique. Oui, je vais partir d'un constat et qui vient d'un proverbe africain que je vais vous transmettre. L'homme est régi par 3 aspects, à savoir le don ou le talent, la chance et le travail. Les 2 premiers ne dépendant pas de nous, parce que le don vient d'une entité dont on n'a pas le contrôle. La chance aujourd'hui, c'est la chance. Et le travail dépend de nous, uniquement de toi. Donc il faut vraiment développer ton amour pour le travail. Fort de cet amour pour le travail-là, tu verras que s'il faut te faire un travail, il faut t'organiser. À savoir, entre les tâches ménagères de maman le matin, entre voir ta copine, entre les devoirs du professeur, entre ton jeu vidéo, il faut t'organiser. Et alors, tu as le travail,
Et après, tu as le plan. Il faut donc faire un plan pour pouvoir t'organiser. Fort de ces deux atouts, tu approches déjà de l'excellence. La dernière chose qui te manquera, moi je pense que c'est la confiance en soi. Confiance que tout est réalisable. Conscience que tu peux arriver à être un ingénieur et ce n'est pas voué à un Européen ou à un Asiatique d'être le meilleur ingénieur ou bien le meilleur commercial. Tout est possible. Même toi, petit Africain qui vient de très loin. Et toute autre personne, ce n'est pas juste un conseil pour les Africains, mais c'est pour toute autre personne qui veut suivre ce parcours-là. Il faut avoir confiance en soi, aimer le travail, pas forcément d'être intelligent, mais aimer le travail, tout travail, et avoir un plan. Et après, le tout est joué. C'était Yann-Pascal Dungwe, ingénieur développeur d'applications web et mobile. Nous espérons que par son retour d'expérience, il a pu permettre à beaucoup d'entre nous de comprendre le métier d'ingénieur développeur d'applications web et mobile et peut-être éveiller des passions enfuies chez certains d'entre nous pour ce domaine d'activité. Nous vous invitons à commenter cette vidéo et à nous suivre sur nos différents canaux de communication, Facebook, YouTube et Twitter. Le nom de la chaîne c'est GenProud. D'autres vidéos suivront et pas que dans le domaine de l'ingénierie. Je vous dis donc à bientôt sur notre chaîne GenProud.